en général. En particulier, le nommé Hervé Laplante. Monsieur a accusé que c'est éclaireur gang. Il dit qu'il y a preuve. Il a accusé tout que j'ai un chèque que je recevoir dans le gouvernement par Ariel Henry. S'il dit qu'il y a preuve, c'est devant le tribunal pour venir prouver. Et que le tribunal là a servi contre moi-même. Si moi coupable. Et contre lui-même tout. Si c'est lui-même qui a fait diffamation contre le gars. Par exemple, le bagage m'a dit, comme nous insistons, nous voulons faire une intervention quand même, pour me dire que très prochainement, la lumière sera faite. Mais nous connaissons qui déposé comme ça, attends tout c'est qui ça? Attends tout. Bon, il faut que vous exemple tracé. Définitivement. Parce qu'il n'a pas fait pièce sens pour nous chitader un téléphone pour indexer l'autre dans affaire de gang, considérant le niveau de criminalité qui évolue dans le pays. Donc moi-même personnellement, je suis victime aujourd'hui, demain c'est quand même qui est la caméra, et après demain c'est peut-être Hervé Laplante. Donc définitivement, il faut que vous exemple tracé. Et moi compter tout sous collaboration, le nommé Hervé Laplante, pour venir répondre à la question de la justice. Si je suis coupable, il a condamné, si je ne suis pas coupable, que lui-même lui prend toute responsabilité. Ça nous sommes déposés, c'est pour Hervé Laplante. Nous connaissons depuis dimanche qui était 7 août, si je ne m'abuse pas. Côté que Hervé Laplante est accusé Renamel, qui est réseau national des médias en ligne, et tête d'actu, qui s'était dit Ralph Erol Ralph t'est dit, côté que dit que Renamel est tête d'actu, nous avons ces réseaux gang, il y a travail pour gang. Mais nous connaissons aujourd'hui, dans ça, dans la Bible, fuck, diffamation, affaire l'homme nous arrêté, il dit salve les deux, salve les sous, faut que ça suspende. Nous-mêmes, nous, la jeudi, en paquet, nous sommes déposés plainte et Jean Kawel, ça c'est accusé plainte. Mais, voici. Ça c'est côté nous signer, moi-même, Maître Maisonneuve, Maître Berry, Estidor, et puis tête d'actif signé. Nous déposer plainte, ça c'est pour Hervé Laplante, James dit tout à l'heure, pour nous venir inviter, alors pour le commissaire, excusez-moi, pour inviter Hervé Laplante, pour lui venir dire, côté que comme il dit l'idée de en pile preuve, côté que tête d'actu et bien question il y a Renamel impliqué ou bien certaines gangs, nous invitons, le commissaire a invité à venir avec preuve ça, ensemble preuve ça, pour venir montrer côté que monsieur ça, représentant Renamel là et tête d'actu, il y a une bonne relation ensemble avec les chefs gang ça. Nous là, encore une fois. Mais nous Hervé Laplante en Haïti, comment démarche fait s'il pas voulu venir, qui j'en sais capable d'aboutir. Bon, c'est pas la décider en Haïti. La preuve quand même parce que dossier après des cabinets d'instruction parce que les États-Unis c'est vrai mais il pas domicilié aux États-Unis. Il pas domicilié l'autre c'est en Haïti, il domicilié. Donc domicile connu c'est en Haïti. Depuis le dossier arrivé au cabinet d'instruction, il a invité il pas capable pour venir répondre aux questions du cabinet d'instruction. Merci maître Nathalie Ledisca. Il y a un certain de Hervé Laplante. Sur page, il écrit un message comme ça. En Haïti, il y a 3 associations de médias en ligne. DHML, Renamel, CML. En dans l'association de presse en ligne, il y a plusieurs médias qui travaillent pour gang. Parmi lesquels, il y a Renamel et la cité journal en ligne Tête Actu qui c'est un membre Renamel. Maintenant, moi-même, Berk Estidor, en qualité de président Renamel, nous-mêmes, en Renamel, Renamel regroupé depuis 2020, depuis création, 13 médias en ligne, qui c'est Gino7, Vendef Info, Réseau Nord-Ouest, Tête Actu, Capzi News, Cripfoubi Info, Haïti Tweet, Haïti Standard, Haïti 24, Créole Info, Reste la Caille, Le Petit Journal, La Brève Info. Ensemble de presse, nous connaissons des journalistes qui passent des présentations en deux pays, qui jouent aujourd'hui à patron de presse en ligne, qui doté de tout un ensemble de moralité en deux pays. Donc, nous-mêmes en Renamel, nous ne connaissons pas. Nous gagnons médias, nous gagnons journalistes qui travaillent pour Bandi. Lorsque mon frère l'a dit, il gagne preuve de ça qu'il dit, nous trouvons qu'elle est nécessaire, nous-mêmes, d'abord en tant qu'institution morale qui lésée, parce que lui attaque la moralité institution. Parce que si que vous dites qu'il y a plusieurs dans nous qui travaillent spécialement, vous dites qu'il y a une dans nous, ou mentionner qui serait les gangs dans Delma,
c'est plus qu'important. Nous sommes sortis dans le même jour en communiqué de presse pour nous demander pour te rétracter sur position ça. Malheureusement, au lieu qu'elle te rétracté, qui ça le fait? Il dit qu'elle confirmé, elle réaffirmé ça qu'elle dit, il y assume et parce qu'elle a preuve de ça qu'elle dit. À tel point, moi, comme président, et il prend une photo avec un message rempli de discrimination, quand elle prend poster sur page pour qu'il continue à attaquer Renamel et avec tout un ensemble de définitions. Malheureusement, nous-mêmes, peut-être qu'il était capable de souhaiter pour nous rentrer dans un ensemble de polémiques ensemble avec nous. Nous sommes hommes institutions, nous croyons dans la question justice, puisqu'elle dit qu'il y a preuve, mais en façon pour que lui vienne prouver ça qu'elle dit, c'est devant un tribunal. Et c'est raison ça qui fait nous-mêmes, en Renamel, nous constituons le cabinet M. Maisonneuve Marc-Antoine et qui est accompagné de M. Nathalie Debisca, qui est ensemble avec nous. Jeudi 11 août, nous venons dans le tribunal et dans le paquet, nous venons porter une plainte et nous venons saisir le tribunal là, pour nous capables et au moins vider contentieux ça ou même porter lumière dans la question ça qui est derrière. Parce que nous croyons question banditisme, ça sont bagages qui veut finir. Et 6 ans, on dit qu'il y a preuve, ça a aidé le pays et ça a aidé Renamel. Donc c'est l'objectif qui fait que le cabinet a constitué et ensemble avec moi, M. Maisonneuve Marc-Antoine, donc qui est présent, qui se dépose plainte là, qui se accompagne nous dans le cadre des démarches. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul. Il y a avec moi le fondateur de la plateforme de médias en ligne qui s'appelle TED Actu. Là, je vais vous parler de TED qui est là. Il y a aussi avec moi le président de Renamel qui s'appelle Béric Essidor. Ils sont 2 témoins dans le cadre de l'affaire. Alors c'est nous 2 avocats, moi-même Maître Marc-Antoine Maisonneuve et Maître Nathalie Debisca qui étaient accompagnés. Pour qui ça nous est accompagné? C'est une requête que nous venons de soumettre au commissaire du gouvernement près du tribunal du premier instant de Port-au-Prince, dans laquelle nous lui demandons de mettre l'action publique en mouvement contre le sieur Hervé Laplante. Mais nous lui avons aussi demandé de déférer le dossier et avec le réquisitoire d'informer au niveau du cabinet d'instruction. Pour qui ça? C'est parce que l'inculpé ou le prévenu ou l'inculpé, si vous voulez, a fait des allégations méchantes, criminelles, diffamatoires à l'encontre d'eux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il les a méchamment qualifiés d'éclaireurs, des bandits, des criminels, des kidnappeurs, se trouvant dans la commune de Delma. Et c'est pas tout. Lui accuser personnellement TED d'avoir l'habitude de recevoir des chèques de la part de ce gouvernement. Il compte attention, attention. Pendant que TED fait semblant d'être dans l'opposition, pendant que TED fait semblant de ne pas l'allier de ce gouvernement, chaque mois, il reçoit des chèques de la part de M. Ariel Henry. Donc par là, il a essayé de faire comprendre que c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction, ouais, c'est quelqu'un qui est labile, c'est quelqu'un qui est volatile, c'est quelqu'un qui est prêt à rentrer dans toutes sortes de logiques pour faire de l'argent. C'est exactement ce qu'il a essayé de faire comprendre. Nous-mêmes, en tant que professionnels, en tant qu'avocats, nous avons compris la nécessité, alors forme-nous que peut-être venir dans le cabinet, nous, avec Béric Essidor, fondateur avec président, je dis, Maître Maisonneuve, nous sommes victimes. Nous sommes victimes. En passant, permettez que je vous dise que les deux sont obligés souvent de prendre des précautions pour ne pas être victimes, pour ne pas être fusillés, pour ne pas être assassinés. Parce que comprenez bien,
dans ce contexte, dans cette situation, quand on vous accuse d'être l'éclaireur de bandits, de criminels, quand on vous accuse d'être l'allié de kidnappeurs, on peut vous assassiner, on peut vous éliminer, on peut vous tuer facilement. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris la nécessité de venir aujourd'hui par devant le commissaire du gouvernement pour déposer une requête. La requête a été bel et bien déposée. On nous a donné la garantie que le dossier sera acheminé et sera transféré sous peu au niveau du cabinet d'instruction pour les suites légales. N'oubliez pas, à travers la plainte, à travers la requête, et nous avons demandé à l'officier de la police judiciaire d'ordonner aux forces de l'ordre d'amener le prévenu, d'amener l'inculpé par devant lui. Ce bien évidemment qui sera fait. Il y a une question que l'on pourrait formuler. Maître Maisonneuve, puisque l'inculpé, puisque le prévenu n'est pas en Haïti, comment est-ce que la justice haïtienne va pouvoir facilement procéder à son arrestation? La réponse est claire. Et elle est la suivante. N'oubliez pas que le prévenu n'est pas domicilié aux États-Unis. Il n'est pas domicilié en France. Il n'est pas domicilié au Canada. On comprend. Il est propriétaire et demeurant au Canada, aux États-Unis, je ne sais pas. Mais ce dont nous sommes très sûrs, c'est qu'il est domicilié en Haïti. Et que tôt ou tard, il devra rentrer en Haïti, il devra revenir dans le pays. Le dossier va faire son chemin. Il y a une instruction qui va être diligentée. Le commissaire du gouvernement, pas le commissaire du gouvernement, le juge instructeur qui sera désigné pour mener l'instruction de ce dossier se verra dans l'obligation de l'appeler. D'ailleurs, il ne pourra pas refuser de comparaître devant le juge instructeur. Parce que quand le capitaine, s'il ne le fait pas. Et moi-même, il y a un aspect qui m'intéresse considérablement dans le cadre de ce dossier. Pratiquement, c'est toute la population qui est victime de cette pratique méchante et criminelle. C'est toute la population qui est victime de la diffamation. Il y a des juges qui s'en plaignent constamment. Il y a des avocats qui s'en plaignent constamment. C'est tout le monde qui s'en plaint. Donc on ne pourrait pas continuer à se taire, on ne pourrait pas continuer à garder le silence par devant un tel fléau, par devant une telle catastrophe. Donc nous autres, en tant qu'avocats, nous avons été obligés de venir ici, de venir au niveau du parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans le cadre de cette affaire. Et nous avons la conviction que la lumière sera faite. Croyez-nous, si vous voulez. Et n'oubliez pas que ça, c'est l'accusé de réception, vous pouvez le constater, ouais. C'est aujourd'hui. Ouais, il y a la date. C'est aujourd'hui que nous avons déposé. Reçu, ouais, c'est précisé ici, reçu au parquet le 11 8e mois 2022 à 1h57 de l'après-midi. Par qui? Par Madame Florence Laguerre. C'est elle qui a reçu la plainte ou la requête, si vous voulez, et que, comme elle l'a dit, dans quelques minutes, le dossier se retrouvera entre les mains de parquetier et il sera obligé de l'acheminer, bien évidemment, avec un réquisitoire déformé au niveau du cabinet d'instruction. Prochaine étape, Maître Maisonneuve. Rendez-vous à prochaine étape là, rendez-vous c'est par devant le cabinet d'instruction. Donc allez, et comprenez bien, aujourd'hui, et malheureusement, le cabinet d'instruction ne fonctionne pas convenablement, vous savez la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui en Haïti. Mais on espère et qu'il redeviendra fonctionnel sous peu, le cabinet d'instruction, et que toute la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, toute la presse sera invitée
ouais, à venir assister au démarrage, si vous voulez, de l'instruction, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que n'a pas dit que lumière pral faite et femme d'où, bon paquet de juges qui t'a remis désigné pour mener instruction de ça. Vous comprenez ça? Parce qu'on a fait le juge toute la journée qui a plein dans les oreilles. Quand tu mets Maisonneuve, regardez, pas gang, pas voler, pas contre tout le monde, pas contre l'argent de mes clients, pas contre l'argent de mes avocats. Et puis pourtant, ils qualifient de magistrat raquetté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement que même les magistrats de notre pays ont intérêt, à contribuer à l'accélération de ce dossier. Même les gens qui font politique, ils ont intérêt à contribuer à l'avancement, à l'accélération de ce dossier. Avocats, avocats, nous sommes les premiers à prendre les devants pour que la lumière puisse être faite dans le cadre de cette affaire. Par exemple, toute la journée, a shooté son paquet d'avocats. Des avocats pour diable qui ne sont pas impliqués dans les affaires. Donc c'est tout le monde là qui est victime de pratiques criminelles, qui est victime de pratiques méchantes. Ouais, donc, il faut que la lumière soit faite. C'est ça que nous espérons. Merci.